à bénir la présence du Saint-Esprit. Bénissez dans la maison. Viens glorifier Jésus ce soir. Que l'homme que Jésus puisse disparaître et que Christ puisse apparaître au travers de ta. Alors que nous voulons aller dans ta parole, que ta parole nous change, nous transforme. Que cela porte un plus à notre vie. Au nom puissant de Jésus, que toute personne qui est entrée en ce lieu ne puisse pas sortir telle qu'il est béni. Saint-Esprit, touche ton peuple. Parle à ton peuple, nous t'accueillons. Nous gérons de te donner toute la gloire. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur, le roi des rois, le Tout-Puissant? Que le Seigneur vous bénisse. Vous pouvez vous mettre merci. Soyez bénis, soyez bénis. Que le Seigneur soit béni pour ce soir. Oh, bienvenue dans notre semaine de prière. Celui qui est capable de prier, capable de tout. La prière amène le changement. La prière fait que la gloire de Dieu puisse se manifester dans la vie. Nous sommes en train de parler sur briser les manipulations sataniques. Mon frère, ma soeur, les manipulations sataniques sont une réalité. Et le diable a réussi de manipuler la vie de beaucoup de gens. Nous allons lire un texte et puis nous allons aujourd'hui parler sur la manipulation de la tête ou des pensées. Nous allons parler comment le diable arrive à manipuler la vie des gens, les pensées des gens.
Comment reconnaître que votre vie est déjà manipulée par le diable? Nous sommes dans Jean chapitre 11 verset 44. Nous mettons debout pour la lecture de la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse, soyez bénis. Au commencement était la parole était avec Dieu. La parole c'est Dieu lui-même. Ensuite nous allons lire Genèse 4 verset 7. Jean chapitre 11 verset 44, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Il dit ceci. Et les morts sortis les pieds et les mains liées des bandes, et les visages enveloppés d'un linge. Jésus leur dit de lier-les et laissez-les aller. Genèse chapitre 4 verset 7. Si quelqu'un trouve ça, il peut lire ça pour nous. Que le Seigneur vous bénisse. Mettez-vous, soyez bénis. Lorsque nous parlons de la tête, nous voyons la destinée de quelqu'un. Lorsque nous parlons de la tête, nous voyons le visage de quelqu'un. La tête symbolise l'autorité de quelqu'un. La tête symbolise l'intelligence de quelqu'un. Et aujourd'hui, le diable est en train de manipuler la vie de beaucoup de gens. Quand nous parlons de la manipulation, nous parlons des envoûtements que le diable utilise pour avoir les gens. Beaucoup de gens sont sous la manipulation satanique. Ils sont en train de vivre les choses contraires au plan de Dieu. Ce soir, je vois toutes ces manipulations être détruites dans ta vie. Là où nous venons de lire ce soir, on nous parle de l'histoire de Lazare qui était mort. Il est sorti du tombeau. Parce qu'à l'époque, quand on enterrait les gens, on les remettait sous forme de bandeaux. Tout ouvert, toute la tête, le pied et tout. Et Lazare était déjà mort, sans tête. Mais après 4 jours, le Seigneur l'a rendu à la vie. Et je vais dire à quelqu'un, cette semaine, le Seigneur va ressusciter tout ce qui est mort en toi. Je suis venu annoncer la résurrection à quelqu'un. Ta santé sera ressuscitée. Les finances seront ressuscitées. Le diable ne saura plus te manipuler. Tu seras vainqueur au nom de Jésus. En tant qu'enfant de Dieu, nous devons vaincre les manipulations sataniques. Nous ne devons pas laisser le diable jouer avec notre vie. Quand on parle de la manipulation, on voit que le diable est en train de jouer avec la vie de certaines personnes, avec la destinée de certaines personnes. Ce soir, je vois cette manipulation tomber au nom de Jésus-Christ. Amen. Comment le diable manipule-t-il la vie des gens? Au travers la tête. La première chose que le diable utilise pour manipuler la vie des gens, la Bible dit que le visage était couvert et voilé. Une personne qui a le visage voilé
ne peut pas voir loin. Ne peut pas voir les gens qui sont tout autour de lui. Bien-aimé, le diable, il vient dans nos vies pour détruire la vision que nous avons de Dieu. Il y a d'autres gens qui ne voient pas. Ils ne voient pas spirituellement, physiquement aussi. Le diable a manipulé a placé un couvert, le voile dans leur visage. Une personne qui est voilée ne peut pas voir loin. Il y a beaucoup de gens qui ne voient pas des choses qui sont destinées à leur progrès, des choses qui sont destinées à leur élévation. Ce soir, je vois les voiles tomber au nom de Jésus-Christ. Là où tu ne pouvais pas voir clair, Dieu va te faire voir clair au nom de Jésus. Amen. Ce que tu cherches aussi. Il y a une bénédiction autour de toi. Tu dois voir, mon frère, ma soeur. Il faut que tu ouvres les yeux spirituels ce soir pour que tu vois ce que Dieu a placé en toi. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es celui que Dieu dit que tu es. Le diable, dans sa stratégie, il a voilé la vie de beaucoup de gens. Une personne qui est voilée, les gens ne peuvent pas le voir. Donc la première des choses que vous devez savoir, lui-même ne voit pas. Il n'a pas la vision. Deuxièmement, les gens ne le voient pas. Il ne voit pas les bonnes choses. Il ne voit pas la vision que Dieu a donnée pour lui. Il est voilé. C'est la stratégie du diable pour détruire la vie de beaucoup de gens. Que vous ne puissiez pas être focalisé sur le plan de Dieu pour votre vie. Ce soir, je vois tout le voile qui était au devant de vous être détruit au nom de Jésus. Amen. Ces voiles seront détruits au nom de Jésus-Christ. Amen. Les visages voilés. Lazare ne pouvait pas voir. Il ne pouvait pas comprendre les choses qui sont tout autour de lui. Il était ressuscité, mais il était voilé. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui prient, mais leur vie ne va pas parce qu'il y a sous forme d'un voile qui est sur leur visage. La Bible dit les morts sortis, les pieds et les mains des bandes, les visages enveloppés d'un linge. Jésus leur dit déliez-les et laissez-les aller. C'est un ordre que le Seigneur nous a donné ce soir. Je t'ai libéré. Je te vois être libéré au nom de Jésus. Amen. Je te vois être libéré au nom de Jésus. Amen. Je vois tes finances être libérées au nom de Jésus. Amen. Il a dit déliez-les, laissez-les aller. C'est un ordre que le Seigneur a donné. Qui peut résister à l'ordre que le Seigneur donne? Aucun sorcier de ta vie, de ta famille ne pourra résister. Il a donné l'ordre qu'on puisse délier Lazare. Il était enveloppé de bandes dans le main et les visages enveloppés d'un linge. Il ne pouvait pas voir clair. Mon frère, ma soeur, il y a des choses qui peuvent contribuer à ton élévation et ton épanouissement, mais tu ne vois pas cela. Là où il y a le voile, le diable place la négligence dans la vie de quelqu'un. Il ne voit pas, il n'a pas le discernement. Là où il y a le voile, la personne ne pourra pas aller loin parce que nous dépendons de la vision. Parce que c'est la vision qui détermine notre vitesse dans la vie. Ce soir, je vois ce voile tomber. Tu iras loin au nom de Jésus. Amen. J'ai dit à quelqu'un, tu iras loin au nom de Jésus. Amen. Dis après moi, tout voile qui est au devant de moi puisse tomber au nom de Jésus. Tout voile qui est au devant de moi puisse tomber au nom de Jésus. Délier les décédés. L'action de délier, c'est savoir
Et on libérait quelqu'un. On devait enlever tout ce qu'il y avait comme couverture dans ses yeux pour qu'il ne puisse pas voir. La deuxième chose que vous devez savoir, quelqu'un qui est voilé, les gens ne le voient pas. Malgré les efforts que vous fournissez, les gens ne vous voient pas. Il y a d'autres femmes ici qui sont belles, mais on ne le voit pas. Pourquoi? Parce que leur beauté est voilée. C'est voiler la destinée des gens. D'autres femmes sont belles, mais les hommes ne s'intéressent pas. Et pourquoi? Parce que leur beauté est voilée. Il y a d'autres qui ont des talents, mais les talents sont voilés. Ce soir, je vois ce voile-là être déchiré au nom de Jésus. Parce que la Bible dit, avant la mort de Jésus, les rideaux du temple ont été déchirés. Ce soir, je suis venu annoncer à quelqu'un, le voile doit être déchiré. Amen. Le voile a été déchiré à la croix. Amen. Il faut que les talents qui est en toi puissent sortir au nom de Jésus. Amen. Tu es une grande personne. Tu as de l'intelligence, mais ton intelligence est voilée. Tu es une femme qui est capable, qui est destinée au mariage, mais on t'a voilé. Le jour de la transfiguration, les disciples étaient là. Élie, Moïse, sous les trois. Quand Jésus les a fait monter la montagne, mais ils étaient voilés. Il fallait que les yeux puissent s'ouvrir. Mon frère, ma soeur, il faut que Dieu puisse ouvrir certaines personnes les yeux pour qu'ils voient ce qui est en toi. Et après ces moments de prière, ces séminaires, je dis à quelqu'un, là où on ne te voyait pas, on va commencer à te voir. Là où les gens ne voyaient pas tes capacités, les gens vont commencer à voir. Amen. Il y a d'autres gens, on a voilé. Leur chef ne leur voit pas. Il travaille durement. Il a la capacité. Mais on est en train de promouvoir les autres personnes, mais toi, il n'y a pas de promotion. Pourquoi? Parce que ta promotion a été voilée. C'est la stratégie du diable qu'il utilise. Il voile certaines de nos bénédictions. Il y a d'autres gens qui ont des talents, mais ces talents sont voilés. On ne voit pas. Tu fais des efforts, mais tu n'arrives pas toujours. Tu es une belle femme, mais ta beauté est voilée. Qui peut te voir? Parce que quelqu'un qui est derrière le voile, c'est quelqu'un qui est derrière les rideaux. On ne peut pas le voir. Peu importe le nombre de beauté que tu mets, mais on ne te voit pas toujours. Il y a d'autres femmes même qui font des efforts même pour que les hommes puissent les aimer, mais ils ne les aiment pas. Pourquoi? Parce que la beauté est voilée. Ce soir, tout ce qui était en train de voiler ta beauté, que cela tombe au nom de Jésus. Amen. Tout ce qui est en train de voiler ton intelligence, tes capacités, que cela tombe au nom de Jésus. Amen. Il y a d'autres gens, on a voilé leur commerce. On a voilé leur commerce. Vous avez des bonnes choses, de belles articles dans les maisons, mais cela ne se vend pas. Pourquoi? Parce qu'il y a un voile. Et j'annonce à quelqu'un après ce moment de prière, tout ce qui était comme voile dans ta vie, je vois cela tomber au nom de Jésus. Amen. Lève la main, dois dire après moi, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je détruis tout voile qui a été placé dans le monde des ténèbres. J'ai détruit tout voile qui a été placé dans le monde des ténèbres. Cela tombe au nom de Jésus. Cela tombe au nom de Jésus. C'est la stratégie du diable. S'il veut manipuler quelqu'un, place des voiles. Les gens ne te voient pas. Tu es un homme intelligent. Tu as la capacité, mais on ne te voit pas. Tu es une femme qui est destinée pour le mariage. Tu es déjà apte, tu es déjà mûr, mais on ne te voit pas. Là, tu nous passes. Ce soir, je vois cela tomber au nom de Jésus. Amen. Il met le voile pour que les gens ne nous voient pas. La deuxième stratégie du diable qu'il utilise, nous sommes en train de parler toujours sur la tête, comment le diable manipule les gens à travers la tête, le visage, la face de quelqu'un. Le diable place les marques sataniques sur la vie des gens. Sur les têtes de gens. Il peut mettre une marque de malchance sur ta tête. Ésaïe chapitre 1 verset 6, la Bible dit ceci. Ésaïe 1 6. Ésaïe chapitre 1 6. Il peut placer une marque sur toi pour qu'on ne te voit pas, sur ta tête.
Et cette marque-là va faire que les mauvaises personnes vont t'approcher. Les mauvaises choses puissent venir dans ta vie. L'objectif du diable est que les mauvaises choses puissent venir dans ta vie. Ce soir, je suis venu à quelqu'un. Toutes les mauvaises choses, toutes les marques sataniques qu'on a placées pour toi, je les détruis au nom de Jésus. Amen. Cela sera détruit au nom de Jésus. Amen. On ne veut pas que les bonnes choses puissent venir sur toi, parce qu'il y a une marque. Ésaïe 1:6, Galates 6:17, la Bible dit, nous portons en nous le marque de Christ. Le diable ne fait que copier ce que Dieu fait. Il peut placer le marque satanique, diabolique sur la vie des gens. On a placé une marque sur toi pour que, au travers, parce que la marque, les signes, permet d'identifier quelqu'un. Même quand il y aura la fin du monde, on nous dit que dans le dernier temps, il y aura des signes de 666. C'est une marque qu'on va placer sur la tête de gens. La stratégie du diable. Il place la marque de la malédiction sur le visage des gens. Vous voyez que certaines personnes, ils vivent toujours des situations désagréables. Une personne qui a la marque, il faut toujours commencer à vivre les mauvaises choses. De la plante du pied jusqu'à la tête, rien n'est en bon état. Ce ne sont que blessures, contusions et plaies vives, qui n'ont été ni pensées, ni bandées, ni adoucies par lui. Vous voyez, il dit de la plante du pied jusqu'à la tête, rien n'est en bon état. Donc il y a une marque sur la vie de quelqu'un. Ce soir, je vois cette marque être détruite dans ta vie. Amen. Je détruis cela au nom de Jésus. Amen. Il y a vraiment toute marque satanique qui a été placée sur mon visage. Que cela soit détruit au nom de Jésus. Que cela soit détruit au nom de Jésus. Une personne qui a une marque satanique, ça va attirer vers la personne de mauvaises personnes. Comme une personne qui avait commencé une entreprise. Il avait acheté une voiture, il a dit je veux que cette voiture serve pour les transports. Mais on a envoyé une personne qui avait aussi la marque. Dans le monde des ténèbres. Vous voyez comment le diable est en train de préparer les choses. Une personne qui veut investir. On a placé la marque. Et la personne là est venue, il est comme chauffeur. Mais il avait une mission pour détruire la vie, la prospérité, la personne qui a investi. Le frère a commencé à plaire. Au lieu de chercher d'abord la direction de Dieu, de détruire le marque, parce qu'il y avait une marque, la mauvaise personne est venue. Cette marque-là va attirer des mauvaises personnes vers vous. La marque va attirer des mauvaises personnes. C'est là pour l'objectif de vous détruire. Ce soir, toute marque satanique qui a été placée sur toi, je les détruis au nom de Jésus-Christ. Je détruis cela au nom de Jésus. Amen. On avait placé une marque. Il a changé de chauffeur plusieurs fois jusqu'à ce qu'un chauffeur est venu. Je viens détruire maintenant toute marque satanique qui a été placée sur ton front. Pour que les mauvaises personnes puissent te suivre. Amen. Les mauvaises choses puissent te suivre. Amen. Dis après moi, je détruis cela au nom de Jésus. Cela ne sera plus ton partage au nom de Jésus. Les diables utilisent les marques sataniques sur nos visages pour nous avoir. Ils peuvent t'envoyer même de mauvaises personnes. J'ai reçu le cas d'une femme qui est passée par beaucoup d'hommes de Dieu. J'ai reçu le cas d'une femme qui est passée par beaucoup d'hommes de Dieu. Et tout ce qu'il avait comme richesse était parti. Pourquoi? J'ai compris que la femme avait une marque satanique qui a attiré des mauvais prophètes vers lui, qui les dépouillait avec tout ce qu'il avait comme argent. Il a dit, la dernière personne qui est venue comme un prophète, il a pris tout ce que j'avais comme argent, mais je n'ai pas reçu la solution. Je suis venu dire à quelqu'un ce soir, des mauvaises personnes ne s'approcheront pas de toi. Tout mauvais signe qu'on avait mis sur toi par les sorciers de ta famille, je vois ces signes être détruits au nom de Jésus.
Ils seront détruits au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ça ne sera pas ton partage. Genèse 4:15, la Bible dit que Dieu a placé une marque sur la vie de Caïn. Pour que quiconque puisse voir Caïn ne puisse pas le tuer. Est-ce que quelqu'un peut lever la main droite et dire, Seigneur, place une marque sur moi, une marque de bénédiction, une marque de succès. Dieu avait placé une marque sur la vie de Caïn. Pour que quiconque puisse voir Caïn ne puisse pas le tuer. Ce soir, je suis venu annoncer à quelqu'un que Dieu mette une marque de bénédiction sur toi. Que Dieu puisse mettre une marque d'élévation sur toi. Que la marque de Dieu puisse attirer les bonnes personnes vers toi. Tu ne connaîtras plus les mauvaises personnes au nom de Jésus. Les bonnes personnes vont venir vers toi. J'ai dit, les bonnes personnes vont venir dans ton affaire. Les bonnes personnes vont venir dans ta maison. Ils vont s'associer à toi au nom de Jésus. Je détruis tous les agents des mondes des ténèbres qui viendront pour détruire ton argent. Pour détruire tes finances au nom de Jésus. Ils seront détruits au nom de Jésus. Tu ne connaîtras plus les mauvaises personnes au nom de Jésus. Ils seront loin de ta vie au nom de Jésus. Dis un peu moi, ils seront loin de ma vie au nom de Jésus. Ils seront loin de ma vie au nom de Jésus. Il y a des gens qui rencontrent toujours des problèmes comme ça. Une personne voulait construire une maison, mais on a envoyé une personne qui avait une marque des mondes des ténèbres. Un fois, l'architecte est venu se présenter à lui. Il a dépensé plus de 20 000 $. Il a escroqué. Donc quand quelqu'un, on a mis une marque sur son visage, on va envoyer de mauvaises personnes. Ce soir je prie, ça ne sera pas ton partage au nom de Jésus. La troisième des choses que le diable fait, il place le masque des vieillesses dans la vie des gens. Il transforme le visage des gens. Vous pouvez voir une personne qui est un jeune, mais il devient comme un vieux. Pourquoi? Parce qu'on a transformé son visage. Il est possédé par les démons. On a placé une marque. Vous pouvez voir une jeune fille, mais il paraît comme une vieille maman. Pourquoi? Parce que le diable a défiguré sa forme. Ce soir, dans la présence de Dieu, j'ai dit, tu vas rayonner au nom de Jésus. Amen. La gloire de Dieu sera sur ton visage. Amen. La Bible dit que quand Anne priait, son visage a été transformé. J'ai dit, Dieu va donner à quelqu'un le visage de l'exaucement cette semaine. Amen. Tu vas voir un nouveau visage au nom de Jésus. Amen. Le masque qui est sur toi sera détruit au nom de Jésus. Amen. Il y avait une marque sur la vie d'Anne quand il priait. Et quand le prophète Élie lui a, le sacrificateur Élie lui a dit, Dieu a exaucé ta prière. La Bible dit que le visage d'Anne était changé. Je vois Dieu changer le visage de quelqu'un ce soir. Amen. Je vois Dieu changer le visage de quelqu'un ce soir. Amen. Tu vas rayonner au nom de Jésus. Amen. Partout où on ne te voyait pas, on va commencer à te voir. Amen. Que l'onction de ce soir puisse faire vite rayonner le visage de quelqu'un. J'ai dit, tu vas rayonner au nom de Jésus. Amen. Le masque qu'on t'a fait porter, ça va tomber au nom de Jésus. Amen. Je vois cette masque tomber au nom de Jésus. Et après moi, j'ai détruit toute masque qu'on a mis placée sur ma vie. Il y a d'autres gens, ils sont des chaînes, mais tellement les conditions de vie sont si mauvais. Ils sont devenus comme des pieds. Oh, je suis venu dire à quelqu'un, Dieu va te bénir. Dieu va te bénir. Amen. Je vois le visage de quelqu'un être changé. Amen. Je vois le visage de quelqu'un être changé. Amen. Il va rayonner au nom de Jésus. Amen. Et après moi, je refuse tout masque de vieillesse qu'on a placé sur ma vie. Je refuse tout masque de vieillesse qu'on a placé sur cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je dis tout cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, le visage de quelqu'un va rayonner. J'ai dit, le visage de quelqu'un va rayonner ce soir. Amen. La gloire de Dieu va se manifester sur toi. Amen. J'ai dit, la gloire de Dieu va se manifester sur toi. Amen. Ils ont vu la gloire de Dieu dans la vie de Anne. 1 Samuel chapitre 1. Verset 19. Son visage ne fut plus le même. Quand Dieu exauce quelqu'un, même la face de quelqu'un change. J'ai dit, Dieu va enlever les masques de vieillesse qu'on a placés sur toi. Amen. Dieu va enlever les masques de vieillesse qu'on a placés sur toi. Amen. Il va te rajeunir au nom de Jésus-Christ. Ton visage va revêtir une nouvelle gloire. Amen. Dans la présence de Dieu. La Bible dit que quand Moïse montait dans la présence de Dieu, il rayonnait la gloire de Dieu.
Une autre forme de manipulation que le diable utilise, c'est au travers de rêves. Il y a d'autres gens, le diable il peut utiliser les faces de quelqu'un, le visage de quelqu'un dans le rêve. Ne vous étonnez pas quand quelqu'un dit que je vous ai vu dans le rêve. Les sorciers utilisent le visage des gens. Il peut utiliser le visage de quelqu'un pour mettre une fausse accusation. Il y a d'autres gens qu'on a qualifiés de sorciers mais qui n'étaient pas des sorciers. C'est la ruse du diable. Il se déguise, il ne fait pas qu'on puisse le voir. Mais il entre, il peut prendre le visage de quelqu'un. Il vous montre cette personne-là. Mais en réalité, ce n'est pas la personne. C'est la manipulation satanique. Ce soir, je vois cette manipulation tomber au nom de Jésus. Ce soir, je vois cette manipulation tomber au nom de Jésus. On ne va pas utiliser, on ne va plus utiliser ton visage dans les songes. On ne va plus utiliser ta tête au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Nous allons prier. Il y a beaucoup de gens que le diable utilise. Beaucoup de choses que le diable utilise pour détruire la vie de quelqu'un. Au travers de la manipulation satanique. Dis un peu mon nom de Jésus. Une personne qui utilise mon visage dans le rêve, je les détruis au nom de Jésus. Je détruis toute manipulation dans les rêves au nom de Jésus. C'est pour s'aimer la fausse accusation, la condamnation dans la vie de quelqu'un qui le diable utilise les visages dans le rêve. Et beaucoup de gens, leur vie ont été détruits comme ça. Une autre chose que nous voulons parler pour terminer, pour que nous puissions prier, le diable utilise, il nous manipule par les maladies de la tête. 2 Rois 4, 18 à 20. Des Rois, chapitre 4, verset 18 à 20. Quelqu'un peut nous lire ça rapidement? Et puis nous allons prier pendant quelques minutes parce que nous avons le programme. Des Rois, chapitre 4, verset 18 à 20. Les maladies de la tête. Nous sommes en train de voir les manipulations au niveau de la tête. Utilise les visages, nous avons parlé. Manipulation utilise aussi les maladies de la tête, la folie, le perte de mémoire, le tumeur dans les cerveaux, les cancers, toutes ces maladies. Ce sont des maladies démoniaques, des maux de tête atroces. D'autres ont l'impression, c'est comme si on est en train de leur frapper des marteaux dans la tête. Souvent, j'ai eu des cas de gens qui ont la folie. Ils ne dorment pas la nuit. J'ai beaucoup de témoignages. Quand je passe à la radio, souvent je mets des gens qui avaient souffert de folie. Le diable manipule la tête des gens. Il peut utiliser une circonstance qui vous arrive désastreuse. Il est en train, il captive votre pensée sur la chose. Il y a d'autres qui ne dorment pas la nuit, c'est une porte d'entrée. Deutéronome 28, bien aimé, c'est une malédiction. Souffrir de la tête, c'est une malédiction. J'ai eu à prier pour les gens qui ont beaucoup de folie dans la ville ici. D'autres même on attaché de main. Ce sont des démons. Dès qu'on a chassé l'esprit mauvais, l'esprit est parti, la personne redevient normale. Il y a d'autres maladies de la tête, ce sont des maladies démoniaques qui placent dans votre tête pour vous détruire. J'ai dit à quelqu'un ce soir, ta destinée ne sera plus détruite au nom de Jésus. Je détruis toute maladie
qu'il met dans la tête au nom de Jésus. Tu ne connaîtras pas de perte de mémoire. Au nom de Jésus-Christ. Dis après moi, au nom de Jésus. Je détruis toute maladie de la tête au nom de Jésus. Cela ne m'arrivera pas au nom de Jésus-Christ. Je refuse cela au nom de Jésus. Deutéronome 28, 28. Quelqu'un prend ça, il va nous lire. Hébreux 4. Cet enfant, on avait l'enfant de la femme Tsunamite. Élisée avait prié. Cet enfant avait connu une attaque. Il a seulement dit la tête. Après quelques temps, on l'amène chez sa maman, l'enfant mère. Est-ce qu'un mot de tête peut tuer quelqu'un? C'était une maladie, une manipulation satanique. Ce soir, j'ai dit à quelqu'un, tous les attaques du monde étaient contre ta vie, cela ne réussira pas. Cela ne marchera pas au nom de Jésus. Toute personne qui cherchera à détruire ta vie, lui-même, il sera détruit au nom de Jésus. Lève la main, dois dire après moi, Seigneur Jésus. Toute personne qui va chercher à détruire ma tête, ma vie, toute personne qui cherchera à détruire ma tête, lui-même sera détruit au nom de Jésus. Lui-même sera détruit au nom de Jésus. Maintenant, nous devons, on va prier parce que nous sommes pendant la semaine de la prière. Nous allons prier pour détruire toute manipulation. Nous allons prier et ensuite nous allons faire un petit service, on va prier pour le. Levez les deux mains vers les cieux.